Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un maquillage dans les tons neutres. Donc on m'a beaucoup demandé de maquillage dans les tons neutres en ce moment et je vais vous faire le maquillage que je fais le plus souvent dans la vie de tous les jours parce qu'il y a eu des petits changements depuis la dernière fois que j'ai pu vous faire ce genre de vidéo. Donc là j'ai strictement rien sur ma peau et vous voyez que ma peau réagit pas très bien en ce moment, notamment parce que j'ai dû changer de crème. Donc là j'essaye actuellement Etapure, mais Etapure, ma peau n'a pas l'air de vraiment apprécier. Vous voyez, Institut Arnaud, ma peau aimait bien. Mais Etapure, je pense pas que j'achèterais, donc c'est des échantillons. Hein. Mais ça fait quelques jours que je le mets et j'ai des rougeurs qui reviennent en plus. Bien. Donc pour commencer, je vais mettre mon fond de teint. Donc je vais prendre l'Infinite Matte de chez Catrice, qui est un fond de teint matifiant. Voilà. Donc ma couleur c'est Honey Beige 020. Il n'est pas hyper couvrant, mais je ne vais pas surcharger mon teint parce que comme ma peau est un peu irritée et elle est réactive, je ne vais pas trop l'étouffer avec des couches de produit. Donc je vais en prendre deux pressions pour commencer et je vais appliquer ça au niveau du visage avec les doigts pour avoir un fini plus couvrant mais bien estompé. Vous voyez, je tapote en même temps que je lisse. Ça, c'est mon petit mouvement, vous voyez. Vous tapotez, vous lissez, vous tapotez, vous lissez. C'est un mouvement que j'aime bien faire pour plein de produits. Et on voit que la peau ne se déplace presque pas. Je vais poursuivre en reprenant une pression pour mon front. Donc vous voyez, c'est un fond de teint vraiment léger. Hein. Parce que sur mon front, je vais en remettre. Puis je vais faire, vous voyez, tout le haut du visage où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Voilà. Alors on va faire le contour des yeux tant qu'on y est. Bien unifié. Alors vous allez comprendre aussi pourquoi j'en mets sur le contour de l'œil, parce que je ne vais pas mettre de base à paupières. Ce qui est plutôt étonnant, parce que je suis un fan de la base à paupières, mais là, j'ai trouvé une petite astuce. Donc, vous voyez, j'estompe bien partout. Voilà. Hop, donc j'essaie de bien enlever ce qu'il y a dans mes sourcils aussi. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne de correcteur. Hein. Donc j'ai bien étalé le fond de teint déjà que j'ai autour des yeux. Et je vais prendre, c'est le All Over Cover Stick de chez ELF. Et je vais en mettre un peu au niveau de l'anti-cerne. Alors là, mais par contre, on va essayer de bien l'estomper parce que je vais pas repasser avec un pinceau au-dessus, je fais tout au doigt. Pareil de l'autre côté. Et puis, sur des petites imperfections, je vais mettre la même chose. Comme par exemple sur mon bouton ici, vous voyez, je tapote un petit peu de produit. Voilà, je vais essayer de bien estomper dans le cou aussi. Un petit peu ici parce que c'est encore un peu rouge. Et voilà. Donc vous voyez, même si on voit encore un petit peu mes imperfections, c'est pas grave. Comme la peau est réactive, le but c'est pas vraiment de plâtrer le visage. Hein. Voilà, hop. On va bien estomper au niveau des ailes du nez. Et ensuite, là va arriver quelque chose d'intéressant, ça va être le maquillage des yeux. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne, parce que j'ai un produit là que j'aime beaucoup. C'est le Liquid Eyeshadow de chez ELF. Donc au début, j'aimais pas ce produit,
parce que je l'utilisais mal sûrement, puisque c'est un produit qu'il ne faut surtout pas utiliser avec les pinceaux. Avec un pinceau, ça va mal s'appliquer, ça va pas être uniforme, et en plus ça va sécher tellement vite que vous n'aurez pas le temps de bien l'appliquer. En fait, je vais utiliser ça comme une base à paupières, c'est-à-dire que je vais le mettre tac 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 en petites touches du haut en bas, j'en mets vraiment partout. Alors je fais attention, parce que là j'ai un peu trop descendu, donc je vais remonter là, hop, et ensuite je tapote sur l'ensemble de ma paupière fixe et mobile. Et vous voyez, ça donne juste un peu de lumière. Donc vous voyez, ça fait une belle couleur irisée. Et ça ressemble pas mal à une couleur de chez Urban Decay qui est la couleur Sin. Un peu plus dorée quand même. Néanmoins, c'est très joli. Et il y a une primer potion Sin. Mais si vous voulez donner à peu près le même effet, mettez ce produit là et j'avoue que ça fait pas mal quoi. Donc je le mets du haut en bas, comme ça, hop. En tapotant. Puis si ça ne, j'en ai pas mis assez, je vais en remettre tout simplement. Il faut en mettre quand même une certaine quantité parce que je trouve que le pigment a tendance à plus rester sur le doigt. Vous voyez, mon doigt il a plus de pigment que ma paupière. Donc c'est un peu dommage, mais néanmoins, le but c'est de faire un maquillage léger là et portable dans la vie de tous les jours. Donc c'est un petit peu le but. Voilà. Voilà, donc ça met un petit peu de couleur. Alors ça, il se peut. Si vous voulez voir ce que ça donne au niveau de la couleur, vous voyez là, hop, c'est comme ça. Hein. Donc c'est ce qui est dommage, c'est qu'il y en a un peu plus sur le doigt que sur la paupière. Donc, si c'est pas encore très unifié, c'est pas grave. Parce que maintenant, je vais utiliser un pinceau plat. Donc celui de chez Emma, qui est ici. Voilà, donc je prends un pinceau plat de chez Emma, comme ça. Hop. Et je vais prendre une ombre à paupières à peu près de la même couleur, enfin un beige doré. Moi, c'est dans ma palette que j'ai fait moi-même, c'est cette couleur ici. Donc en fait, c'est une couleur de chez Bourjois, hein, dans les trios Bourjois. Et je vais pareil repasser au-dessus de ce que je viens de mettre, de l'ombre à paupières liquide. Ça va encore un petit peu estomper et unifier l'ombre à paupières liquide. Alors ce maquillage, ça va être limite un maquillage masculin si vous vous arrêtez là. Parce que j'ai remarqué qu'à la télévision, parfois on mettait juste un petit peu de lumière en paupières mobiles comme ça. Et puis on met rien d'autre au niveau du visage que du fond de teint et peut-être même de la poudre. Mais voilà, vous voyez, ça fait assez discret. Moi bien sûr je vais continuer, parce que c'est pas dans mon habitude de mettre que ça, hein, mais ça peut le faire. Donc vous voyez, je poudre assez bien hein, pour bien unifier. Si vous avez la Sin de chez Urban Decay, mettez-la au-dessus. Ce sera un peu plus rosé, mais ça sera joli aussi. Vous mettez la couleur que vous voulez dans les mêmes tons, c'est-à-dire un peu chaud, un petit peu beige. Après, vous pouvez un beige un peu plus rose, un beige un peu plus doré, mais vous mettez la couleur que vous souhaitez. En estompant bien, puisque le fard va vraiment aider à estomper ce qu'il y a en dessous. Et ces ombres à paupières liquides bien poudrées, je trouve que ça tient relativement bien. Voilà. Donc j'ai mis mon ombre à paupières liquide, mon ombre à paupières poudre. Je vais dézoomer un petit peu, donc voilà ce que ça donne pour le moment, si vous voulez voir au niveau de la couleur. Et je vais maintenant mettre
de la poudre sur mon visage. Donc je vais pas mettre du talc uniquement parce que ma peau n'est pas de très bonne qualité. Donc je vais prendre une poudre comme ça de chez ELF qui s'appelle Clarifying Pressed Powder. Ce sont des poudres à 1 €. Et ces poudres-là luttent contre les imperfections, contre les boutons, parce qu'elles contiennent de l'acide acétylsalicylique. Donc j'en prélève avec mon pinceau poudre de chez ELF de la gamme Studio et je vais tapoter. Donc j'en mets bien sur le contour de l'œil, sur les joues. Si vous avez un peu de anti-cerne qui a migré dans les plis sous l'œil, vous réestampez un petit coup avant de poudrer. Moi personnellement ça ne m'arrive pas parce que j'hydrate bien le contour de l'œil. Voilà. Donc là il a mis un petit peu de poudre. Hop, alors vous pouvez en mettre un petit peu plus au niveau des boutons, parce que c'est ça qui va apporter un peu plus de couvrance. Étant donné que, comme mon fond de teint c'est pas le plus couvrant de tous les fonds de teint, je mets un peu plus de poudre. Voilà. Donc ce maquillage là, je le fais régulièrement. Par contre je mets pas tous les jours de la poudre comme ça, là c'est un peu pour la vidéo, mais si vous avez une peau qui a tendance à être un peu réactive, déshydratée, n'en mettez pas 3 tonnes de la poudre. Marquez là, j'estompe bien, mais j'en reprends pas, vous voyez, de la matière. Faut pas en mettre 3 tonnes si votre peau est réactive. Donc ensuite je vais mettre mon mascara. Donc en ce moment je suis avec le Dior Show New Look, je vous ai fait une vidéo juste avant pour vous parler de ce mascara là. Donc je vais le mettre hors caméra parce qu'il est vraiment merdique à mettre. Je pense que ma revue a été assez claire, d'ailleurs elle a été pas mal regardée, donc vous pouvez aller la voir. Vous allez sur ma chaîne et puis c'est l'avant-dernière vidéo, la vidéo juste avant. Les réactions d'ailleurs sur cette vidéo m'ont fait pas mal plaisir parce que ça montre quand même que beaucoup de personnes regardent mes vidéos. Et voilà, pour information, ce mascara là, le Dior Show New Look, je le déconseille. Donc je mets mon mascara et je reviens après. Donc voilà, j'ai mis mon mascara. Hop. Voilà ce qu'il donne. Rien de bien extraordinaire, je trouve. Et donc maintenant, je vais faire le reste du visage. Hop. Donc, pour le reste du visage, je vais mettre un petit peu de blush. Donc, je vais prendre un blush assez naturel, puisque c'est le but du maquillage, que j'ai dans ma palette Yves Rocher, et qui va être un peu orangé. Donc, hop, je sors ma palette, et voici le blush. Voilà, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, c'est un corail un peu foncé, que je vais mettre avec le pinceau blush de chez ELF. Donc j'en prélève un petit peu. Et c'est parti. Hop. Donc vous voyez le fond de teint matifiant de chez Catrice, il est matifiant, mais il y a encore un petit peu de brillance quand même. Donc pour les peaux très grasses, moi, je le déconseille. C'est un fond de teint qui est bien pour les peaux à la rigueur mixte ou un petit peu déshydratées, mais si vous avez vraiment la peau très très grasse, ce fond de teint là, il va pas vous aider beaucoup. Voilà, donc je mets mon blush. Donc là, vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu plus de blush. Tout simplement parce que vous avez très léger sur les yeux. Donc vous pouvez un peu plus focaliser. Alors moi je sais que j'aime bien remonter, j'ai pas peur de mettre du blush en estampant bien jusque là en haut. Bon, j'ai pris une couleur assez naturelle et j'ai de la coupe rose. Donc les gens ont l'habitude de me voir rouge. Et le jour où je ne suis plus rouge, j'ai l'air malade. Bien sûr, mettez le blush suivant vos envies, surtout comme ça à l'origine. Moi, après, hop, je donne un petit coup de rougeur supplémentaire, mais vous faites comme vous le voulez.
Vous voyez, à la cam, c'est vraiment, il n'y en a pas 3 tonnes. Donc, je vais mettre du crayon sur le contour de mes lèvres, crayon couleur un petit peu beige comme ça, foncé. Ce crayon, c'est un crayon Sugar Kiss, mais il se vend plus, c'était chez ELF. Voilà. Je colore aussi l'intérieur de mes lèvres. Et quand mes lèvres sont bien dessinées et qu'elles sont un peu colorées, je repasse par au-dessus le rouge à lèvres Fantasy de chez ELF. Hop. Donc il ressemble à ça. Et je vais l'appliquer. Et voilà le résultat final. Donc vous voyez, ça peut se faire très rapidement. Moi je parle beaucoup, donc ça prend un peu plus de temps. Mais c'est un résultat assez naturel et qui peut être porté dans la vie de tous les jours. Alors vous mettez plus ou moins de mascara. Hein. Là c'est le fameux mascara qui est très très noir mais qui fait des paquets. Donc, forcément ça fait un petit peu des yeux assez bien enrobés. Mais c'est pas trop surchargé. Voilà pour ce maquillage léger, rapide à faire. Donnez-moi, dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage. Donc surtout sur les yeux, n'oubliez pas ces petites ombres à paupières liquides qui sont très difficiles à travailler, mais on arrive à faire un beau rendu assez brillant et surtout avec ces ombres à paupières là, ça tient. C'est ça qui est surprenant. Elles sèchent en fait et une fois qu'elles sont sèches, elles tiennent plutôt bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Le changement, c'est maintenant. 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 C'est maintenant. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut relever la tête. C'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement,
que tout commence. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. le changement.